Je dis à me dire nous pas à pas comment pour nous créer une boucherie, que ce soit avec cochon, cabrit, poule, bœuf, n'importe ça lié, mais pour nous résoudre conditions insalubrité que nous vendons viande en Haïti. Même si dans l'idée, nous ne baser sur viande cochon, mais nous pouvons appliquer dans n'importe quel type de viande. Par exemple, viande poule, cabrit, cochon, bœuf, pintade, choual, il y a des gens qui mangent choual, il y a des gens qui même mangent viande chatte en Haïti. Comme nous toujours fait, nous n'avons pas abordé de problème. Qui problème qui gagne dans les affaires vendre viande en Haïti? Premier, c'est que nous vendons viande dans des conditions très sales, très pas propres. Je ne pas l'autre nom pour me encore. Deuxième problème, nous importons trop de viande. Et ça ne veut pas dire qualité garantie. Troisième problème, vendre viande en Haïti est un bagage très traditionnel, très informel, et puis pas aucune condition garantie pour marcher stable. Alors, solution pour le problème, à travers une boucherie, nous mettons un système complet, côté nous élever bête là, ou bien nous acheter, nous faisons un réseau de partenariat entre les gens qui créent ou bien élevent n'importe quel animaux, et puis nous-mêmes nous acheter. Ouais, nous faisons un abattoir qui répond à normes internationales. Ouais, nous créons une chaîne fret, nous vendons dans l'établissement fermé, ouais, boutique freeze, et puis nous livrons soit en gros ou bien en détail. Pour nous mettre ça dans le langage que tout le monde comprenne, on va élever bête là, ou bien on va acheter, on va sacrifier, on va vendre dans de bonnes conditions, modernes et puis qui propre, soit en gros ou bien en détail à n'importe monde ou bien institution qui cherche. Quand on a parlé de gros marchés en Haïti, de tout le monde qui mange viande. Je ne pas un chiffre parce que je ne pas chercher. Mais normalement, avec 11 à 13 millions de monde qui gagnent en Haïti, la majorité mange poule, cochon, cabrit. L'autre bagaille qui rentre dans le marché, c'est toute institution qui mange viande tout, en plus de monde. Par exemple, nous avons restaurants, hôtels, catering, supermarché, événements. En Haïti, nous avons toujours fait. N'importe comment, si nous réunissons données qui sont sur le marché, ça, peut-être que nous ne pas chercher, mais c'est ce qui équivaut à des centaines de millions de dollars ou des milliards peut-être. Qui est qui compétition nous dans le marché ça en Haïti? Normalement, c'est les gens qui vendent dans le marché public. Il y a une petite boucherie locale qui toujours vend dans des conditions qui ne sont pas tellement jeunes de cadrer là. Et puis, il y a un pile produits importés qui vendent dans le centre de distribution dans tout le pays, spécialement dans les grandes villes. Nous pas oublier mentionner compétiteurs indirects, par exemple, fruits de mer, il y a des gens qui vendent un pile poisson, il y a des gens qui vendent viande en boîte, il y a des gens qui vendent produits gelés, un pile d'autres bagages encore qui rentrent dans la catégorie viande que les gens vont manger dans le pays. N'importe qui qui rentre dans le domaine, ça peut le faire pour créer une différenciation. Il faut le mettre en pile hygiène, vendre viande dans de bonnes conditions, chaîne froide, créer une traçabilité, créer une livraison, c'est-à-dire qu'on peut acheter viande au le bal, produit transformé et puis contrat à quelle veille. Quand on a parlé de modèle business, vous pouvez appliquer dans ce type de business. Ça qui est approprié, c'est D2C, direct to consumer. Vendre viande en détail, ou faire B2B2, vendre à grande chaîne, tant que hôtel, restaurant, événement, nous avons transformé viande YouTube, par exemple viande moulu, avec un pile l'autre bagaille, et nous avons fait livraison de un endroit à un autre endroit, mais dans conditions qui propres. N'importe qui veut lancer dans le business, il doit créer un plan pilote. Qui ça plan pilote là? C'est juste une première boutique ou bien centre, côté nous pouvons faire exactement tout ça, me parler de yo avant. Première phase là, pour finir construire plan pilote, ça c'est la distance de distribution. Ça, il faut créer un réseau. Ouais, on va faire dans les réseaux sociaux, bien n'importe côté, capable radio, télévision, gain WhatsApp, ou qu'à commencer à faire livraison. Deuxième phase là, il faut commencer à parler avec institutions qui consomment viande en grande quantité. Par exemple, hôtel, restaurant, supermarché, gain événement. Chaque jour, gain fête en Haïti. Il y a un endroit ou un l'autre. Et puis, troisième phase là, après, on plan pilote qui a bien marché, et puis on peut penser à élargir cadre là. Ou pas créer une condition, créer 2-3, soit dans l'autre ville, ou bien dans la même ville là, ou qu'à franchiser. On paquet de bagages ou qu'à faire pour capable créer expansion ça. Pour faire ce type de business, ça a besoin de plusieurs types de partenariats. En premier lieu, on peut parler des gens pour faire business là en tant que tel. Nous toujours recommander entre 7 jusqu'à 15 personnes pour faire un business comme ça. Deuxième bagage, on a besoin de faire partenariat avec les gens qui font élevage. Troisième partenariat, on va chercher les gens qui consomment viande en grande quantité pour capable créer partenariat avec eux. Et il y a l'autre type de partenariat. Par exemple, en Haïti, nous connaissons l'élevage là, c'est un bagage individuel. Chaque monde qui lève matin, il crée poule, pintade, cabrit. Et bien, on a fait moyen pour les gens qui ont des animaux, qui veulent vendre. Ils ne pas vendre dans parlant, ils tout porter le bord directement. Évidemment, nos prix qui permettent de sacrifier pour vendre et puis faire bénéfice. Qui budget qui est approprié pour commencer un business comme ça?
Entre 125 à 150 000 dollars, nous avons commencé. Mais ça, comme ça, à bord. Ou a besoin local, s'il pas dans bonne condition, faut aménager, ou a besoin chambre fret ou bien freezer, équipement pour boucherie, tout type de bagaille pour couper viande, pour mouler viande, pour mettre dans bonne condition, ou a besoin véhicule pour faire livraison, ou a premier stock yo. Ouais, ou a pas laquelle veille pour capable bon premier stock yo, et tout ça faut payer. Ou a besoin fonds de déroulement ou fonds de manœuvre, licence, et puis ou a besoin faire marketing. Mais dépenses ou ka gen durant mois si vous commencez un business comme ça. Premier bagage ou pour pour payer c'est employé. Mettons que vous avez besoin entre 3 jusqu'à 5 employés dépendamment de quantité et puis espace ou gain. Vous avez besoin de louer caille, courant, gaz, manger pour bête, transport, marketing, à un pile l'autre dépenses. Là nous faisons addition de tout bagage ça, yo pas de bail détail, mais là nous faisons addition, il peut arriver jusqu'à 18 entre 18 jusqu'à 25 000 dollars par mois comme ça. Mais quantité que vous avez fait, si vous commencez un business comme ça, avec un local qui n'est pas tellement gros, avec prime sur de bord en vente. Mettons que vous vendez chaque mois environ 3000 grammes de vente, même si en Haïti, nous ne pas vendre comme ça, mais c'est le moment pour commencer à faire ça. Avec un prix moyen d'environ entre 10 jusqu'à 15 dollars par kilo. Et bien, on peut faire entre 36 jusqu'à 45 000 dollars par mois. Les cas moins, les cas plus ou moins, tout ça dépend. Mettons qu'on dépense jusqu'à 60 à 70% dans tout comme ça, dans l'autre bagage. Et bien, on a une dépense qui est estimée à plus ou moins entre 15, 18, 20 ou plus même. Par mois, on a fait un bénéfice entre 15 jusqu'à 18 000 dollars. Quand on va parler des points de rentabilité, songez, là, on fait business, ou pas nécessairement rentable même quand on commence, ou pas rentable dans 6 mois, dans 1 an. Mais dans condition ça, il y a un bon là, mais qui l'a rentable. Admettez que vous avez un marge brut de 40%. Et bien, break-even point là, ouais, qui l'a commencé à gagner rentabilité. Pour faire ça, juste calculer quantité que vous gagnez comme bénéfice brut, par exemple. Nous supposons que c'est 18 000 dollars. Et bien, on va diviser 18 000 dollars par 0,40, qui c'est 40%, nous supposons qu'on gagne comme bénéfice là. Et bien, en total, ça prend le bord plus ou moins 45 000 dollars. Eh bien, 45 000 dollars, ça, là où il veut faire un bénéfice comme ça, eh bien, c'est là ça. Dans condition, bon, là, oui, c'est là ça, on va commencer à gagner rentabilité. Quand il y a une fait même projection, ça, projection de rentabilité, ça, mais durant 3 ans. Eh bien, supposons que vous continuez avec même marge samedi là, eh bien, dans la première année, il faut faire un bénéfice plus ou moins de 80 000 dollars net pour commencer rentable. Nous toujours supposons que bagay va plus bon dans la deuxième année. Eh bien, il faut avoir environ 650 000 dollars avec un bénéfice net de environ 150 000 dollars durant l'année pour rentable. C'est-à-dire, continuer à augmenter la rentabilité. Ça. Et dans la troisième année, nous supposons que va toujours monter la rentabilité. Il faut avoir plus ou moins 1 million de dollars sur un local avec une marge de rentabilité de à peu près 300 000 dollars net durant toute l'année. En conclusion, ça pour veiller, sous ta fait la même estimation, ça me là. Pour commencer rentable, il faut une estimation d'environ 45 000 dollars brut de bénéfices chaque mois. Là-dedans, pour retirer impôts, il faut payer employé, il faut payer l'autre bagaille, un paquet l'autre bagaille encore, et secrétaire, c'est lui pour le bénéfice net là. Eh bien, dans la première année, il faut vendre plus ou moins jusqu'à 80 000 dollars net de bénéfices. Deuxième année, à 150 000. Et puis, troisième année, il faut rapporter jusqu'à 300 000 dollars net de bénéfices. Là, ça va commencer à dire, on va faire progrès et pour commencer à escaler. Dans toute analyse nous faisons, il faut mettre risques. Il y a un paquet de risques dans n'importe type de business. Mais dans le cas ça spécifiquement, mes risques qui gagnent. Première, c'est maladie bête qui gagne. Pour solutionner ou bien pour contrecarrer, il faut gain suivi vétérinaire. Deuxième risque qui gagne, c'est problème de sécurité que nous toujours gagnons en Haïti. Troisième gros risque qui gagne en Haïti, c'est pas un risque en effet, c'est une réalité. Nous pas gain courant. Troisième risque qui gagne, et là toujours là, c'est prix bête, prix manger bête manger qui vient monter. Et puis l'autre risque qui gagne, nous tous nous connaissons, c'est qu'elle a toujours gagné cap chercher moyen pour voler cabrit là, voler cochon. Pour contrecarrer ça, mettre caméra, mettre contrôle, et puis sous gain quelquefois, foutre quelques chapelettes. Recommandation toujours bail. Première, pas faire seul. Deux, pas faire dans la ville. Si tout abattoir, pas quand dans la ville, tant pis.
L'autre recommandation, toujours dit nous, c'est faire bagay la de yo villa. De yo villa, tant pis. De yo villa. Toujours commencer avec une structure légale. En Haïti, on fait une société anonyme. L'autre côté, on fait n'importe l'autre société. En conclusion, un business comme ça, potentiel financier gagné, mêlé. Nous te parlé de budget pour commencer à entre 125 jusqu'à 250 000 dollars. Normalement, si vous faites tout bagaille bien, ou t'as doué qu'à faire entre 300 jusqu'à 400 000 dollars par année à partir de troisième année. Première année, la plus difficile parce qu'il faut faire base. Avec un revenu net de entre 80 000 dollars, on a parlé de première année, jusqu'à 300 000 dollars, on a parlé de à partir de troisième année à continuer. Et puis, conséquence, une action, un plan business comme ça en Haïti, est énorme et puis totalement positif. Entre eux, nous avons modernisé le système. Condition nous vendre à acheter bien en Haïti, est tout simplement pas normal. Dans la région, c'est celle nous fait comme ça. Et me répéter encore, est tout simplement pas normal.